Oh mon Dieu, la galère! Bonjour tout le monde, c'est à peu près ces mots-là que j'ai lâchés lorsque j'ai terminé ma dernière vidéo, Le Canard Explorateur, sur le premier tome de la bande dessinée Lou, actuellement disponible, que je vous invite à aller regarder. Pourquoi ? Eh bien parce que cette vidéo sera consacrée à la mise en chantier de cette dernière, un projet assez récent qui deviendra une vraie capsule temporelle avec le temps. Et si je vous racontais mon projet maudit ? C'est le petit nom qu'on lui a donné lorsque j'ai annoncé les différentes péripéties. D'habitude, je ne fais pas de making-of ou je le réserve pour mes streams, comme cité dans une ancienne vidéo, parce que je ne trouve pas cela très intéressant, sachant qu'il n'y a rien de particulier. Écriture, relecture, correction, enregistrement, dessin et montage, il n'y a rien qui vaut la peine d'être raconté. Jusqu'à l'arrivée de ce projet maudit, dont je sens que le nom va mal vieillir et revenir pour de futures vidéos. Remontons en juin 2024. Je cherchais un nouveau sujet pour une troisième vidéo sur le Canard Explorateur. Je ne savais pas quoi décider ni comment le raconter. Le format de la première vidéo était bon et j'ai finalement été moins fan de la seconde, que je trouve intéressante, mais je voulais retrouver ce côté mélange fiction et analyse qu'avait le premier épisode. C'est à ce moment-là que ma chérie me fit découvrir le dessin animé Lou adapté de la BD. Après avoir tout regardé, il était évident que cette série soit mon troisième sujet. J'ai donc enchaîné avec la lecture des bandes dessinées et j'ai la chance d'avoir une copine qui possède tous les tomes sortis à ce jour, ce qui m'a permis de les lire, de les aimer et voir les traiter dans ma série du Canard Explorateur. Et c'était parti pour faire une recherche d'informations et préparer le terrain. J'en ai regardé des vidéos interviews pour avoir le plus d'informations et d'anecdotes possibles, tout en faisant des pauses pour les noter. Au départ, je voulais traiter du premier tome jusqu'à Lou Sonata tome 2, puisqu'au moment où j'écris ces lignes, le Sonata tome 3 n'est pas sorti, en une seule vidéo. Bon, vu ce qui suivra, vous comprendrez pourquoi je me suis ravisé et préféré de les traiter un par un. Je finis donc d'écrire mon script, je me relis plusieurs fois, et c'est bon, on y est. Le scénario du Canard Explorateur est prêt, et c'est à partir de ce moment-là que les galères commencent. Pour la première fois depuis que j'utilise ce programme, Audacity a planté pendant que j'enregistrais les lignes pour Simon. Pas une fois, ni deux fois, mais bien 5 fois. 5 fois où j'ai dû réenregistrer mes lignes, voire le logiciel ne plus répondre et carrément planté au point que l'autosave ne marchait plus. J'ai enchaîné la désinstallation et l'installation et la réinstallation d'une nouvelle version d'Audacity. Cela m'a coûté une grosse journée jusqu'au moment où j'ai pu enregistrer la totalité des textes sans souci. Enfin, je commence à préparer les dessins, les animations pour le montage, en ayant une idée précise de ce que je veux faire. Quelques petites galères avec le pilote de ma tablette graphique, mais ça arrive souvent aux artistes. Puis vint mon logiciel de montage qui a planté Dieu sait combien de fois dès la première partie. Je ne calcule même plus le nombre de fois où j'ai eu le message d'erreur suivant. Camtasia.exe a cessé de fonctionner pendant que je place un média sur la barre de montage ou que je preview la vidéo pour vérifier si tout va bien. Ce genre de truc qui te pousse à faire CTRL plus S à chaque interaction. Le logiciel a pourtant une fonction autosave mais qui ne sauvegarde que toutes les 2 minutes. Et comme il plante souvent, vaut mieux le faire manuellement. Le souci vient principalement du fait que mon PC n'est pas puissant et que le logiciel n'est pas fait pour supporter une succession d'animations aussi rapide. C'est pour ça que le rythme n'est pas très dynamique, sinon Camtasia me pète à la gueule. Et attendez, il y a encore une autre blague. Lorsque je lance un export d'une partie, il y a 2 cas de figure qui se présentent. Soit le rendu disparaît de mon écran et plus rien, soit il me réouvre le logiciel de montage pour me dire qu'il y a une erreur. Dans un cas comme dans l'autre, il s'agit d'une erreur de montage à cause du fait qu'il y a un enchaînement trop rapide de fichiers auquel mon PC ne peut pas gérer. Obligé de rechercher à quel moment cela pourrait merder, modifier pour mettre moins de fichiers, mais du coup ralentir le rythme de la vidéo pour qu'enfin le rendu puisse se faire sans accroc. Et c'est une des raisons pourquoi je fais mes vidéos en plusieurs parties avant de tout rassembler au lieu de tout faire en une fois. Mais c'est pas fini! En fait, lorsque Camtasia plante, j'ai le réflexe de faire CTRL plus S, vous vous rappelez? Devinez qui a découvert qu'en faisant cette manipulation pendant que le logiciel plante, cela supprimerait tout le montage.
Il m'est arrivé de voir le plantage, faire une sauvegarde et voir que mon fichier est passé à 0 octet et ma barre de montage vidée et mes ressources disparues. Bon, probablement parce qu'il y a un conflit entre les fichiers et le logiciel qui supprime tout, mais ça m'a bien fait perdre du temps en tout cas. Sachant que je comptais sortir cette vidéo à la même période que le premier Canard Explorateur, c'est-à-dire entre septembre et octobre 2024. Mais avec ces petites galères, j'ai dû le décaler à je ne sais quand, mais au moins avant janvier 2025, ça c'était sûr. Bon, dans tout ça, il y a eu également des événements auxquels je ne vois pas ça du tout en défaut, malgré que ça ait indirectement influencé le retard de la vidéo. Notamment, j'ai été inscrit à un groupe pour trouver du travail, et juste après un déménagement qui, à eux deux, ont pris presque tout le mois d'octobre. Pendant ce temps, la vidéo a été mise en pause. Entre-temps, pour ceux et celles qui ne le savent pas, mais j'ai aidé Edouard de la chaîne Rétro Découverte pour le double épisode Wario Land 2 et Wario Land 3. Bon, cela n'a quasi pas influé sur la vidéo étant donné que je m'en suis occupé pendant les moments où je ne bossais pas sur mon projet. Une fois le déménagement terminé et à nouveau du temps libre, j'ai pu reprendre le montage de la vidéo et être confronté à nouveau à un problème. Vous vous souvenez du pilote de la tablette graphique qui déconnait ? Bah là, c'en est arrivé à un point où le pilote plantait constamment. Alors, je peux toujours dessiner, mais je n'ai plus la possibilité d'utiliser la pression de mon stylet, ce qui est très handicapant. Obligé de retourner sur le site pour retélécharger le logiciel et le paramétrer comme il faut. Bon, depuis cela refonctionne normalement et le lendemain, on va enfin pouvoir bosser, ça y est. Oui, j'ai eu une coupure de courant toute la journée parce qu'on avait oublié de donner des documents EDF. Chouette. Et cela a été la dernière merde que ce projet avait en stock. Une fois que j'ai pu appréhender tous les problèmes et comment les éviter, j'ai enfin accéléré le processus pour sortir ma vidéo mi-novembre, bien avant de partir travailler. Enfin, un vrai parcours du combattant, je vous jure. C'était vraiment chiant comme projet. Première fois que je galère à ce point avec une vidéo et autant de logiciels qui se sont mis main dans la main pour me nuire. Pas mécontent d'avoir pu sortir ce troisième Canard Explorateur et plus ou moins dans les temps. Je savais que je ne pouvais pas la sortir pile pour les 20 ans de la BD, au mois de mai 2024, mais dans tous les cas, il fallait que je la finisse avant janvier 2025 pour sûr. J'aurai sans doute à l'avenir d'autres projets aussi maudits que celui-ci avec le même nombre de soucis, voire plus. Mais en tout cas, je suis bien content de l'avoir terminé et je me prépare mentalement pour le 4e Canard Explorateur et pour les 9 autres prochaines vidéos aussi. Sur ce, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao!